Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigueur. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1059 de One Piece. Alors, j'ai lu la moitié du chapitre parce que je vais pas vous mentir, la première partie de l'histoire m'intéressait pas trop. Je sais pas, j'ai pas suivi ce qui s'est passé sur Wano Kuni, donc j'avais pas envie d'avoir des informations que j'allais pas pouvoir comprendre concernant Yamamoto et le départ de Wano Kuni de l'équipage de Luffy. Faut vraiment que je rattrape, que je finisse de lire la partie combat déjà qu'il y a contre Big Mom, Kid qui bat Big Mom. Enfin voilà, faut que je me mette à jour dans ma lecture des chapitres, mais j'ai décidé de regarder un peu ce qui se passait dans les chapitres actuels. J'ai vu qu'il y avait l'hashtag 1060 qui était sorti, donc là, sur Manga Plus, le dernier scan qui est disponible, c'est le 1059. On attend le 1060, et moi, très sincèrement, le 1059, je l'ai trouvé très, très bon. La seule partie que j'ai lue, c'est la deuxième partie, lorsque la marine et Barbe Noire vont voir Bois Hancock, et l'échange qu'il y a, et la discussion qu'il y a, Barbe Noire qui capture Bois Hancock en lui disant, parce qu'elle a emprisonné tous ses hommes en pierre, et en disant, si je te tue, Bois, est-ce que mes hommes redeviendront des hommes, ou est-ce qu'ils seront condamnés à rester des pierres? Et il est intéressé par le pouvoir de Bois Hancock. Barbe Noire à la recherche du pouvoir de Bois Hancock, même s'il semble être inutile sans la beauté de Bois Hancock. Mais peut-être que c'est pour justement le transmettre à un membre d'équipage qui est féminin chez Barbe Noire, qui nous a pas encore été présenté. Il peut peut-être revendre le fruit, peut-être qu'il a un commerce de fruits du démon puissant et que c'est un chasseur d'utilisateurs puissants de fruits du démon. Et c'est comme ça qu'il a mené sa vie d'empereur pendant l'ellipse à la recherche des fruits du démon de tel, de tel, de tel, des personnels qu'on ne connaît pas. Il nous parle de Rocho, la bataille de Port Rocky, c'est un événement qu'on ne connaît pas. Et donc du coup, Barbe Noire, on ne sait pas encore exactement vraiment parce que pour le moment, tout ce qui nous a été montré de Barbe Noire, à chaque fois, genre même s'il est présenté comme le gros ennemi de Luffy, à chaque fois c'était pas juste, c'était pas incroyable. Et du coup, à quoi ressemblerait vraiment un combat contre lui, ça, je serais très curieux de le voir. Parce que finalement, peut-être que à sa manière, genre Barbe Noire, il va trouver un moyen de contrer l'éveil de Luffy, peut-être avec l'éveil des ténèbres, tout simplement. Et genre l'éveil du Loga des ténèbres du Yami Yami no Mi, pas Yagi Yagi, je sais plus, Yami Yami, je crois que c'est Ombre. Bah, le fruit des ténèbres, genre pour être sûr de pas se tromper de terme, ce serait, parce qu'il dit que c'est le seul Loga qui empêche de se transformer en ténèbres. Bah, peut-être que l'éveil du Loga des ténèbres, bah, c'est de permettre au corps de se transformer en ténèbres. Voilà. Ensuite, le 1059 se termine quand même avec une information assez cruciale, comme quoi Kobe a été capturé par Barbe Noire. Luffy qui vient de battre un des anciens grands empereurs et Big Mom aussi, qui a battu les deux anciens grands empereurs. Les nouveaux empereurs, je crois que c'est Luffy, Baggy, Shanks, Barbe Noire. Et bah du coup, peut-être que Luffy va faire sa première guerre de grand empereur contre Barbe Noire, pour commencer. Et Baggy et Shanks vont entre eux discuter de qu'est-ce qu'on fait ensemble sur les mers. Maintenant que je suis un des quatre grands empereurs, j'ai la renommée, mais j'ai pas la force. Et là, s'il faut, Shanks il avouera que depuis le début, parce que Shanks, même s'il est super balèze et que tout le monde genre le respecte et tout, genre Shanks il s'est jamais battu, mais c'est toujours ses membres d'équipage qui se préparent au combat. S'il faut, Shanks il est carry par son équipe, tu vois. Et là, il va nous révéler, je suis fort, mais mon équipage est plus fort que moi. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de possibilités si on arrête en fait de rester concentré sur le chef et le plus fort de l'équipe. Tu vois, si... Mais bon, bref, Shanks pourrait avoir des coéquipiers déter et Baggy pourrait faire des alliances avec Shanks. En fait, là, Oda, ce qu'il avait dit, c'est que là, on s'annonce vers la saga finale. Si on parle de saga finale, on parle aussi de bataille finale. Et donc, du coup, là, on aura l'arc Airbarf. J'espère qu'on aura l'arc Airbarf. Et du coup, j'avoue que là, finir avec Wano, c'est sympathique. Moi, j'aime pas trop, je vous mens pas, j'aime pas trop que le fil ait battu. Euh, il est battu, comment il s'appelle? J'ai appelé Dredge. Qu'il ait battu Kaido. Parce que, genre, pendant tout l'arc de Wano, Kaido semblait inaccessible. Lors de la bataille finale, pareil. Et moi, je m'attendais plus à ce que il batte en retraite et que Shanks intervienne. Et qu'avec Big Mom, Shanks et Barbe Noire et Luffy, genre les cinq grands empereurs, la bataille finale serait annoncée par ça. Genre, Luffy se rend compte que Kaido est pour le moment trop puissant. J'aurais préféré.
Mais bon, Oda a décidé d'activer son éveil et de parler du Nika Nika no Mi. Et moi, c'est vers là que j'ai lâché parce que l'idée du Nika Nika no Mi ne me plaît pas. J'aimais quand le fruit de Luffy, c'était juste du caoutchouc et qu'il était fort parce qu'il avait une très bonne imagination et qu'il utilisait son caoutchouc comme il voulait. J'ai pas envie d'avoir une explication qui m'explique qu'en fait, son pouvoir de fruit du démon, il est plus fort parce que si, parce que ça. Bref de chez bref. Le 1059, j'ai beaucoup aimé et l'information à la fin, comme quoi Kobe a été capturé, pourrait amener à un combat contre Barbe Noire plutôt que prévu. Comme beaucoup de personnes commencent à me dire que Rock Zebex, là, qui nous a été parlé là, face à Garp et compagnie, la Garp quand il s'allait à God Roger pour le battre, ce serait lui le vrai big boss final. Tu vois, j'avoue que ça ferait un peu une sorte de Madara, mais en même temps, genre, c'est un personnage dont on n'a pas entendu parler, on entend parler que maintenant. C'est pas un des quatre autres grands empereurs, peut-être que c'est un pirate à la retraite. Peut-être qu'il est proche du One Piece, qu'il est en train d'essayer de comprendre des secrets, de trucs, et qu'il est déjà là-bas en train d'étudier. Tu vois, on sait pas trop. On a Vegapunk, on comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il aide d'un côté les révolutionnaires et pourquoi est-ce qu'il travaille avec le gouvernement mondial. Il y a plein de petits points, de petits détails qui n'ont pas encore été très éclaircis. Et Oda va devoir nous les éclaircir tout en continuant de faire avancer l'intrigue. Et du coup, c'est un défi, un pari dur, mais Oda est le genre d'artiste capable de révéler ce genre de défi, de relever ce genre de défi. Et moi, je vais reprendre la lecture des scans. Peut-être pas à la semaine, peut-être pas tout le temps, peut-être pas à jour, mais je vais me remettre à lire les scans One Piece à ma manière et à faire des critiques pour voir ce qui se passe. Mais j'aurai plus la même concentration et la même analyse qu'avant. Tout ce que je ferai, c'est donner mon avis avec mon flow, comme je le faisais avant, sur un fond de gameplay si possible. Sur ce, c'était Rager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.